Bonjour, chers élèves de la deuxième année collégiale. Devant vous, il y a une photo d'un tigre, d'un ours polaire, baleine bleue et d'un hippocampe. Tous ces animaux et plusieurs autres animaux sont menacés et en voie de disparition. La question, c'est comment prévenir l'extinction de ces espèces. On dit que c'est grâce à la reproduction, on peut assurer la continuité de l'espèce. Dans cette vidéo, on va parler de la reproduction sexuée chez les animaux. La reproduction de la plupart des animaux fait intervenir mâles et femelles, c'est-à-dire les deux sexes. Ils ont une reproduction sexuée. C'est essentiel que le mâle et la femelle doivent être de la même espèce, c'est-à-dire une chatte ne peut donner naissance qu'à des chatons, une brebis qu'à des agneaux, etc. Et malgré les différences entre les espèces, les étapes et les mécanismes de la reproduction sexuée sont très voisins d'une espèce à l'autre. On les cite comme ça: le comportement sexuel, l'accouplement, la production des gamètes, la fécondation, la division de la cellule œuf et développement de l'embryon, et à la fin, on obtient un adulte qui peut à son tour s'accoupler ou bien se reproduire. On va commencer par le comportement sexuel. Devant vous, vous avez photo d'un paon où on dit la roue de paon, dont le mâle ouvre largement ses longues plumes ornementales pour séduire la femelle. On a ce qu'on appelle le brame du cerf. C'est le cri qui pousse les cerfs pour attirer l'attention des femelles afin de s'accoupler. On a par la suite une lionne. La lionne ici, c'est elle qui fait l'affaire. C'est elle qui fait le comportement sexuel vis-à-vis de lion. Il se met à tourner en rond tout en grognant doucement autour de lion, la queue en air, pour lui indiquer qu'elle est prête à s'accoupler. C'est-à-dire le comportement sexuel et le comportement adopté par un animal, soit le mâle, soit la femelle, en vue d'attirer un partenaire sexuel et de le convaincre à s'accoupler. Et l'accouplement, c'est la deuxième étape de reproduction. Devant vous, vous avez des photos qui indiquent l'accouplement de quelques espèces animales. Le rôle du mâle et de la femelle dans la reproduction. Le mâle produit les gamètes mâles, les spermatozoïdes. Et la femelle produit les gamètes femelles, les ovules. On va comparer entre ces deux gamètes. Lorsqu'on dit gamètes, ça veut dire des cellules reproductrices. Les cellules reproductrices, spermatozoïdes et ovules. On a ici le spermatozoïde qui est constitué de trois parties: la tête, la pièce intermédiaire et le flagelle. La tête est constituée d'un noyau cytoplasme entouré par une membrane cytoplasmique. Ensuite, on a la pièce intermédiaire et une flagelle qui le sert à se déplacer. Et si on a l'ovule, la cellule reproductrice femelle qui est constituée d'un noyau à l'intérieur, un cytoplasme entouré par la membrane cytoplasmique. C'est un tableau qui résume les différences entre les deux gamètes, mâle et femelle. L'ovule, elle est immobile, son volume est grand, le nombre
produit par la femelle est limité et il contient beaucoup de réserves nutritives. Le spermatozoïde, elle est mobile grâce au flagelle. Elle est petit et il est produit par une grande quantité et les réserves alimentaires ou nutritives, ils sont absentes. Où se produisent ces gamètes? Pour répondre à cette question, on va voir les organes de l'appareil reproducteur. Par exemple, on a pris ici la vache et le taureau. Ici, on a le taureau et ici la vache. Ça, c'est le pénis. On a les testicules, 2 testicules, des canaux et 4, c'est prostate. Ce sont des glandes annexes, les prostates. Et on a vésicule séminale. Aussi, c'est une glande annexe chez le bœuf. Le pénis, c'est l'organe d'accouplement. C'est un organe externe pour s'accoupler. La vache. Chez la vache, on a de l'extérieur à l'intérieur l'anus, le vagin, l'utérus, les ovaires. On a 2 ovaires et 2 trompes, les trompes de Fallope, ou bien on les appelle les oviductes. L'organe d'accouplement, c'est le vagin. Et l'ovaire pour la vache, c'est le lieu de production des ovules. Pour le taureau, l'organe reproducteur, ou l'organe qui producteur de gamètes mâles, ce sont les testicules. C'est-à-dire, les gamètes femelles, ovules, sont produits dans les ovaires. Et les gamètes mâles, les spermatozoïdes, sont produits au niveau des testicules. La question, qu'arrive-t-il maintenant aux gamètes? Ces gamètes vont fusionner. Ils se fusionnent et c'est l'union des gamètes mâles et femelles pour donner un zygote ou bien ovule fécondé ou bien cellule œuf. Ce phénomène, on l'appelle la fécondation. Étape de fécondation. Ici, on a ovule qui est entouré de plusieurs spermatozoïdes. Par la suite, un seul spermatozoïde qui peut pénétrer dans l'ovule. Il va injecter son noyau dans le cytoplasme de l'ovule. Ces 2 noyaux vont par la suite se fusionner. Et avant, lorsque le noyau de spermatozoïde entre dans l'ovule, on a formation d'une membrane de fécondation. Ce deuxième membrane de fécondation va empêcher l'entrée d'autres spermatozoïdes. D'accord? D'autres spermatozoïdes. Et à la fin, on a formation de la cellule œuf avec un seul noyau qui est issu de la fusion de noyaux de spermatozoïdes et de l'ovule. On parle de zygote ou bien cellule œuf.
la question, qu'arrive-t-il aux zygotes? Dans la prochaine vidéo, on va répondre à cette question, Inch'Allah.